Imaginez, des situations comme celle-ci se produisent tout le temps dans la vie, et vous, qui êtes à l'université, savez à quel point cet environnement peut être surprenant. J'ai rencontré un gars il y a une dizaine d'années, un grand gars, le genre de gars qui attire l'attention rien qu'en passant. J'étais en Australie pour donner des conférences sur l'islam, lors d'une de ces tournées, lorsque je l'ai rencontré. Un Australien typique, un de ces blancs, des racines, la 15e génération dans le pays, si cela existe. Je pensais que c'était juste un autre, mais ensuite je me suis présenté, Abu Bakr. Il m'a regardé et m'a dit, « Allah ? Es-tu musulman ?» J'ai répondu oui et je lui ai demandé quand il s'était converti. Il y a environ 4 ou 5 ans, Dieu merci, a-t-il déclaré. J'étais curieux, qu'est-ce qui vous a amené à cela? Il a commencé à raconter l'histoire dans l'avion, et c'était effrayant. Tellement incroyable que j'ai insisté pour qu'il enregistre une vidéo et la partage. Il l'a fait, mais a omis certains détails. Alors, je vais vous raconter comment cela s'est réellement passé. Tout a commencé à l'université Monash de Melbourne. Il a vu une jolie fille et, comme n'importe quel homme, est allé entamer une conversation. « Alors comment vas-tu » Elle l'interrompit aussitôt, « Je ne parle pas aux étrangers. Je suis musulmane. » Il a répondu en plaisantant, « Moi aussi. » C'était avant le 11 septembre, à une époque où l'islam n'était pas aussi connu là-bas. Elle n'y croyait pas, « Tu n'es pas musulman. » Il a insisté, « Comment le savez-vous » Elle a été directe, « Je sais. » Et lui, sans y réfléchir à 2 fois, « Alors apprends-moi à être. » Elle ne voulait pas parler, « Si tu le veux vraiment, va à la mosquée. » Et il a montré un bâtiment avec un minaret. « C'est là-bas. » Et il s'est enfui. Il était intrigué. De temps en temps, je la voyais de loin et elle s'enfuyait. Jusqu'à ce qu'une nuit, avant l'ère de Google, il décide de s'arrêter à la mosquée juste pour voir ce qu'elle avait de si spécial. Il était environ 10 heures du soir et la salle était bondée, des milliers de personnes, des voitures partout. Ces musulmans sont vraiment dévoués, pensait-il. Il décida d'entrer. La mosquée Preston, à Melbourne, accueille une foule qui fait peur au premier regard, d'énormes barbes, des visages d'anciens boxeurs, des joueurs de football, ceux qui ont l'air durs mais qui sont doux comme de la barbe à papa. Dès qu'il est arrivé, une dizaine de gars l'ont entouré. L'un d'eux, nommé Andrew, a demandé, « Alors, mon frère, d'où viens-tu » Lui, un peu nerveux, a répondu, « Je suis venu ici pour devenir musulman. » Andrew n'a pas perdu de temps, « Enlevez vos chaussures. » Il obéit, craignant d'être lynché. Il a été poussé à l'intérieur et soudain il s'est retrouvé au milieu d'une foule. C'était la 2e nuit du Ramadan et tout le monde s'arrêtait pour le regarder. Il est venu pour se convertir. Quelqu'un a crié. Ils ont commencé à le serrer dans leurs bras, à l'embrasser, et tout ce qu'il a pensé c'est « Sortez-moi d'ici avant que je meure. » À la fin, il a répété les paroles du cheikh, et c'est tout, il s'est converti. En sortant, il se retrouva nez à nez avec la jeune fille qu'il observait depuis la mezzanine des femmes. Elle a été choquée, « Êtes-vous vraiment devenue musulmane » Il a juste ri. « C'est toi qui m'as envoyé ici. » Il est rentré à la maison, a mis le Coran sur une étagère et n'y a pas touché pendant des semaines. Jusqu'au jour où il l'ouvrit au hasard et commença à lire. Les mots l'ont saisi. Il a lu pendant des heures, hypnotisé. Quelque chose en lui disait, « Ça y est. » Alors il a fait une demande, « Dieu, si cela est vrai, fais-moi un signe. » J'ai attendu 5 minutes, 10, rien. Jusqu'à ce qu'il revienne là où il s'était arrêté, et le verset suivant dit, « Ne considérez-vous pas l'ordre des cieux et de la terre, et la création qui est en vous, comme des signes pour les hommes ?» C'était comme un choc. C'est le signe, pensa-t-il. Il est retourné à la mosquée et a dit, « Je veux être un vrai musulman. » Ils lui ont parlé, tout expliqué et il s'est officiellement converti. 1 an plus tard, il a demandé la main de cette même fille. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants, Dieu merci. La leçon ? Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une rencontre, d'un mot ou d'un geste. Son refus d'aller à la mosquée a changé sa vie. Et si elle avait donné son numéro de téléphone ? Et si je l'avais ignoré ? Parfois, ce qui semble être un détail sans importance peut être le début de quelque chose de grand. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous interroge sur votre foi, sur votre choix, ne donnez pas de réponse vide de sens. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un découvre quelque chose de plus grand. Parce qu'on ne sait jamais qui est de l'autre côté, attendant juste un petit coup de pouce pour trouver son chemin.
Ce frère ou cette sœur, tu connais, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de ça. Vous avez vos limites. Allez à la mosquée. Mais réfléchissez-y, et si, au lieu de limites, vous voyez des possibilités? Et si, au lieu de fermer les portes, vous ouvriez les fenêtres? Parce que la vérité est que personne ne parvient seul à la fois. Il y a toujours quelqu'un qui tend la main, qui partage une parole, qui allume la lumière au bon moment. Et cette personne pourrait être vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une invitation, d'une conversation, d'un simple geste. Peut-être que ce frère ou cette sœur qui, selon vous, sait déjà tout, n'attend en réalité qu'un signe. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de dire « Allez, allons-y ensemble ». Parce que la foi n'est pas un chemin solitaire. C'est un voyage qui se déroule en communauté, avec ceux qui croient, qui soutiennent, qui inspirent. Alors la prochaine fois que vous penserez à vous retenir, rappelez-vous, vous ne parlez pas seulement à une seule personne. Vous parlez avec le cœur de quelqu'un qui est peut-être à un pas de la transformation. Et cette étape peut commencer par vous.